Salut les amis, c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de McDonald's et pourquoi McDonald's a décidé en fait d'investir dans ses murs et donc de devenir le plus gros propriétaire immobilier ou l'un des plus gros en tout cas dans ce monde. Parce qu'aujourd'hui, on connaît tous McDonald's pour ses burgers, ses franchises. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que McDonald's, du coup, au lieu de simplement vendre des burgers et de vendre un concept, ils ont décidé d'acheter chaque mur de chaque restaurant en fait pour pouvoir les louer aux franchisés. Donc le franchiseur loue les murs aux franchisés, derrière il touche tous les mois un pourcentage sur les revenus grâce aux burgers, etc. Mais au début, j'étais étonné quand j'ai entendu ça, et si vous voulez, j'ai cherché à comprendre pourquoi McDonald's, comparé à d'autres franchises comme Domino's, etc., qui elles ne possèdent pas les murs de leur propre magasin, enfin qui ne sont plus les leurs, qu'ils louent. Et en fait, pourquoi ils ont fait ça? Si vous voulez, ce qu'il faut comprendre, c'est que on parlait l'autre jour d'immobilier et d'investissement locatif. Aujourd'hui, McDonald's, grâce à tous ces bâtiments, elle possède en fait de l'immobilier et donc elle loue son immobilier à ses franchisés. Et elle le fait pourquoi? Pour gagner plus d'argent, bien sûr, mais surtout pour avoir une force de frappe différente. Parce qu'aujourd'hui, en achetant chaque restaurant et en formant les gens et en apportant un concept, ils apportent en fait tout un écosystème, et c'est plus cher bien sûr, mais plus simple à mettre en place. Et c'est McDonald's qui s'occupe de tout, donc de l'investissement, donc de la recherche de marché, de l'analyse de marché, où se positionner, etc. Ils dépensent vraiment des millions d'euros tous les ans pour en fait savoir où investir, où acheter les murs, etc., etc. Donc en fait, c'est aussi une garantie, parce qu'ils gagnent des bénéfices tous les mois avec les loyers, mais les franchisés, quand ils prennent un McDonald's, ils ont une garantie par McDo que ce McDonald's aura de la demande, il y aura des clients, etc. Donc forcément, ça rassure la personne, et eux, derrière, ils peuvent se permettre déjà de louer plus cher, parce que si vous voyez bien les McDo, même ceux sur l'autoroute, en fait, c'est des endroits stratégiques importants, intéressants et rentables. Et donc, en fait, si vous voulez, aujourd'hui, McDonald's, au lieu d'être juste un vendeur de burgers, on va dire, un fast-food classique, si vous voulez, ils vont profiter de l'immobilier, ils vont profiter de cette force de frappe pour leur société, parce qu'aujourd'hui, du coup, ils possèdent beaucoup de restaurants, et donc ils touchent de l'argent tous les mois, et donc leur société n'a pas la même force de frappe que si elle récupérait juste des royalties, comme ça s'appelle, sur le chiffre d'affaires de ses clients, en fait, si vous voulez, en quelque sorte. Donc ils ont fait cela pour augmenter rapidement le nombre de restaurants, parce que du coup derrière, en fait, ils ont pu, avec des bonnes analyses, trouver des endroits rentables. Ils ont pu derrière proposer des business rentables à leurs franchisés, les vendre plus cher, donc gagner plus d'argent, et aussi louer tous les mois et avoir des rentes. Ça leur permet de toucher de l'argent tous les mois, ça leur permet de rentrer plus de trésorerie et d'avoir un impact plus fort. Aujourd'hui, McDonald's est coté en bourse, McDonald's est une des multinationales les plus puissantes au monde, les plus répandues, et donc ça lui permet en fait d'être disponible partout et d'avoir une certaine roue de secours. Parce que si vous voulez, si demain il y a un pépin, on va dire, ils vont pouvoir vendre un restaurant, ils sont toujours propriétaires, ils ont l'usufruit en fait, si vous voulez, du bien, et donc c'est important de prendre en compte cela. Et après, je voulais vous parler de McDonald's, pourquoi? Parce que c'est un exemple de réussite, réellement, ils sont partis de pas grand chose, et aujourd'hui, c'est une des plus grandes, pas fortunes, mais c'est une des plus grandes réussites, je pense, de ce monde, en termes de restauration. Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que derrière, en fait, quand vous allez investir, vous pouvez rechercher un endroit où il y a un McDonald's à 100, 200, 500 mètres. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit, McDonald's dépense des millions d'euros dans l'analyse de marché pour trouver en fait un emplacement pour le restaurant. Donc à partir de là, on sait que s'ils se sont mis là, c'est pour une bonne raison. Et donc derrière, vous allez pouvoir prendre en compte dans votre analyse à vous, il ne faut pas compter que là-dessus, mais vous allez prendre en compte bien sûr s'il y a un McDonald's ou pas. C'est une possibilité, vous pouvez le faire, et je vous invite à le faire, c'est vraiment intéressant, parce que du coup s'il y a un McDonald's, vous pouvez vous sentir entre guillemets rassuré, ou en tout cas ça veut dire qu'il y a du passage, il y a du monde, il y a de la demande. Et c'est super important, moi je trouve que c'est super important, et je regarde aussi souvent ça, même si c'est pas bien sûr, vous pouvez pas compter que là-dessus, et c'est pas 100% de votre stratégie d'analyse, mais c'est important. Et après, en fait, ce qu'il faut en déduire sur les emplacements des restaurants, c'est qu'en fait, ils doivent gagner des millions d'euros par an, réellement. Et je parle juste de loyer. Et en fait, si vous voulez, ça leur permet en fait d'avoir un business 2 fois plus rentable. Ça leur donne aussi une puissance énorme dans leur société, comme je vous l'ai dit. Et donc, si vous voulez, moi, j'aime beaucoup ça parce que ça leur donne une prévisibilité. Aujourd'hui, si vous louez demain des locaux commerciaux, en fait, vous allez avoir des bails de location, des baux de location. Et en fait, si vous voulez, c'est des durées de 3, 6, 9 ans. Donc, en fait, ils ont une prévision.
si vous voulez, sur le long terme. Ils vont savoir pendant combien de temps ils vont gagner tant d'argent, sans parler de la réussite des restaurants, sans parler du chiffre d'affaires des restaurants, juste grâce à l'immobilier. Et donc ça leur donne une force de frappe pour aller chercher des nouveaux investisseurs, pour trouver des investisseurs en bourse, etc. Et ça, c'est vraiment super important. Moi, je trouve que c'est un des points les plus importants même, parce que du coup, en fait, ils ont réussi à créer une confiance avec les consommateurs, parce que les produits, même si on n'aime pas McDo, c'est quand même, entre guillemets, la qualité, c'est rapide, etc., c'est très disponible, il y en a partout et tout ça. Ils ont créé un lien de confiance, en fait, si vous voulez, avec les franchisés, parce que ils ont des emplacements intéressants, parce qu'ils ont du coup des rentabilités, on va dire, plus ou moins prévues, avec des analyses, avec des recherches, etc. Et eux, derrière, ils gagnent la confiance aussi des investisseurs lambda qui vont vouloir investir sur McDo pour gagner de la plus-value sur les actions en bourse, etc. Donc aujourd'hui, McDo a créé un écosystème, si vous voulez, où elle est gagnante à 100%. Sur tous les plans. Et je voulais vous parler de ça, pourquoi ? Parce que du coup, McDo pourrait être juste un business de restauration ou quoi. Et en fait, si vous voulez, non, ils ont vu la chose comme je sais pas comment on va dire, comme un écosystème. Et quand je dis écosystème, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont créé différentes solutions pour différentes personnes, pour différents profils, que ce soit des consommateurs, des franchisés ou des investisseurs. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, vous devez faire pareil dans votre business. Et quand je dis business, je parle d'immobilier, parce que l'immobilier, c'est pour moi un business. En tout cas, vous avez un intérêt à le prendre comme un business, parce que la concurrence est de plus en plus grande. Vous allez donc du coup avoir de plus en plus d'acteurs sur le marché, et donc il va falloir se démarquer. Il va falloir faire les choses avec une stratégie bien définie, avec une envie, en fait, si vous voulez, de bien faire les choses, de toujours penser aux petits détails, d'avoir une vision à 360 degrés pour justement vous permettre d'anticiper les problèmes et de gagner plus d'argent. Parce qu'aujourd'hui, si vous cherchez juste à investir dans l'immobilier comme ça, juste pour faire quelques centaines d'euros, sans vraiment analyser votre marché, sans vraiment analyser la demande, voilà, sans analyser grand-chose, au final, vous prenez un risque de perdre de l'argent. Et le but de voir l'immobilier comme un business, c'est que du coup, vous allez pouvoir avoir une prévisibilité comme McDonald's l'a fait en fait dans son propre business. Et quand vous allez être prévisible, vous allez pouvoir savoir combien d'argent vous allez gagner pendant tant de mois, tant d'années même. Vous allez pouvoir savoir combien vous allez gagner d'argent sur le bien en question. Et donc, si vous voulez, de voir l'immobilier comme un business, ça va vous permettre vraiment de passer un cap et d'avoir une certaine tranquillité d'esprit. Parce que si tout est calculé, ou au maximum, que vous avez pris en compte un maximum de paramètres, que vous avez une certaine certitude en fait sur votre rentabilité, sur votre cash tous les mois, sur 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, ça va vous permettre vraiment de pouvoir savoir si vous pouvez continuer à investir, de pouvoir réitérer des opérations, de pouvoir commencer à la fin d'une opération à rechercher un nouveau bien avec des nouveaux travaux, etc., etc. Et ça vous permet d'accélérer. Le but en fait de tout ça est de cadrer la chose et d'avoir vraiment un business plan, un plan d'action dans son immobilier avec une vraie stratégie, un vrai objectif atteignable, chiffrable, etc. C'est vraiment que du coup vous allez pouvoir avoir une vision long terme et cette vision long terme va vous amener à gagner de l'argent de suite sur le moyen terme et sur le long terme aussi. Donc ça c'est vraiment important et c'est vraiment pour moi la chose la plus importante, c'est de voir l'immobilier comme un business. Aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui investissent comme des amateurs, on va dire. Et nous, le but ici, si on est là aujourd'hui et si je vous parle de tout ça, c'est justement pour vous faire passer un niveau, un cap dans vos investissements et pouvoir vous faire gagner plus d'argent tout le temps. Parce que aujourd'hui, l'immobilier peut être rentable pendant 5 ans et ça peut devenir une catastrophe plus tard, suivant où vous investissez, etc. Alors que si vous prenez un maximum de paramètres en compte, vous allez vraiment arriver à un stade que personne ou très peu de personnes vont atteindre, car 80% des investisseurs immobiliers aujourd'hui ne sont pas rentables sur le court, moyen et long terme. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte. Donc si vous êtes bien formé, si vous comprenez toutes ces choses-là, si vous avez une vision à 360 degrés de votre investissement, de votre business, ça va vous permettre vraiment d'être serein et de gagner beaucoup plus d'argent que les autres. Et déjà même d'en gagner, mais surtout d'en gagner beaucoup plus. Et c'est ça l'intérêt. Aujourd'hui, on ne va pas faire de l'immobilier pour gagner 50 euros par mois, c'est pas l'intérêt. Ça peut être un objectif, mais je pense que la plupart des gens qui veulent investir dans l'immobilier, comme vous, ça va être pour gagner beaucoup d'argent, ou en tout cas pour atteindre cette liberté financière, géographique, etc. Et donc vous devez vraiment avoir cette vision à 360 degrés. En tout cas,
Pour aujourd'hui, ce sera tout sur McDo et sur la vision business en fait de l'immobilier. Mais dans tous les cas, nous aurons d'autres vidéos où nous allons parler justement d'investissement locatif. Nous allons parler de comment louer son appartement, comment le meubler, comment gérer ses travaux, comment gérer les banques, comment faire de la banque son ami. Donc voilà, ça c'est plein de choses qui vont arriver petit à petit. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à mettre un petit commentaire juste en dessous de la vidéo, comme ça vous pouvez me donner votre retour, vous pouvez me poser vos questions, vous pouvez me donner des idées de prochains contenus et moi je me ferai un plaisir de venir y répondre, de répondre à vos questions, etc. Donc n'hésitez vraiment pas à mettre un commentaire, à dire ce que vous pensez et à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu et à vous abonner. Je vous souhaite en tout cas une excellente journée et je vous dis à très vite.